Bonjour, nous allons parler aujourd'hui de l'épreuve orale de contrôle, appelée plus communément orale de rattrapage. Cette épreuve aura lieu du 7 au 9 juillet. Pour accéder à cette épreuve, il faut avoir entre 8 et 9,99 aux épreuves du bac. Et il faut aussi avoir une note au moins égale à 10 sur 20 à l'épreuve qui évalue la pratique professionnelle. Cette épreuve comporte deux parties. La première porte sur les maths, les sciences ou la spécialité. Un élève qui passe par exemple un bac pro maintenance des véhicules automobiles sera interrogé sur les maths ou la physique ou sur sa spécialité, la construction mécanique. Un élève qui passe un bac pro commerce ou accueil sera lui interrogé sur les mathématiques, il n'y a pas de sciences physiques, ou sur l'éco-droit. La deuxième partie porte sur le français ou l'histoire-géographie. Le candidat tire au sort pour chaque partie un sujet. Pour chaque partie, vous aurez 15 minutes de préparation, puis 15 minutes d'interrogation. La première partie sera notée sur 10, la deuxième partie sera également notée sur 10. On additionnera les deux notes et cela donnera une note sur 20. Pour avoir le bac, il faut que la note définitive soit au moins égale à 10. Cette note définitive est obtenue en faisant la moyenne de la note obtenue à l'oral et la moyenne obtenue aux épreuves du bac. À partir du moment où vous passez l'oral de contrôle, vous ne pouvez plus prétendre à une mention. Si vous avez eu par exemple 8 aux épreuves du bac et 20 à l'épreuve orale de contrôle, cela vous fait 14 de moyenne, mais vous ne pouvez pas prétendre à la mention bien. Le sujet porte sur le programme de la classe de terminale. Pour vous noter, on tient compte de la compréhension du problème posé, que connaissez-vous, que cherchez-vous, de la démarche de résolution, même si elle n'est mise en œuvre que partiellement, expliquez déjà comment vous pouvez résoudre le problème, avec quelle partie du cours par exemple. Et même si vous n'allez pas jusqu'au bout, ce n'est pas grave, vous aurez marqué des points. De votre capacité à juger la cohérence des résultats, y compris des valeurs intermédiaires. Il faut avoir l'esprit critique. Le résultat trouvé a-t-il un sens? Et pourquoi ne pas essayer de retrouver le résultat avec une autre méthode? Ou tout du moins expliquer comment le retrouver. De votre capacité à vous exprimer clairement en employant un langage rigoureux et scientifique. On ne dit pas par exemple « la fonction monte », mais la fonction est croissante. Votre posture et votre tenue auront également de l'importance. Vous devez vous munir évidemment d'une pièce d'identité, d'un stylo, une calculatrice, une raie graduée, un crayon, une gomme, et comme aux épreuves écrites, le téléphone portable, la montre connectée sont interdits et leur utilisation comme montre ou calculatrice est également interdite. Un brouillon sera mis à votre disposition. Nous allons voir maintenant quelques repères pour savoir quel cours utiliser. Si vous repérez dans le texte, sous forme de texte ou de tableau, une augmentation ou une baisse constante, un pourcentage d'augmentation ou de diminution, ou on double, on triple, il faut appliquer le cours sur les suites arithmétiques et géométriques. Par exemple, si vous repérez dans le texte une augmentation constante de 10, 20 ou 30, il s'agit d'une suite arithmétique de raison 10, 20 ou 30. S'il s'agit d'une baisse constante de 10, 20 ou 30, il s'agit d'une suite arithmétique de raison moins 10, moins 20 ou moins 30. Si maintenant vous repérez dans le texte
une augmentation de 10%, 20% ou 30%, il s'agit d'une suite géométrique de raison 1,10, 1,20, 1,30. On a fait 1 plus 10 divisé par 100, 1 plus 20 divisé par 100, 1 plus 30 divisé par 100. Si vous avez une baisse constante de 10%, 20% ou 30%, il s'agit toujours d'une suite géométrique, mais de raison 0,90, 0,80, 0,70. On a fait 1 moins 10 divisé par 100, 1 moins 20 divisé par 100, 1 moins 30 divisé par 100. Si vous repérez dans le texte on double, on triple, cela veut dire qu'il s'agit d'une suite géométrique de raison 2 ou 3. Dans ce cas, on utilise les formules sur les suites arithmétiques ou géométriques pour répondre à la problématique. Et on peut vérifier les résultats en utilisant un tableur, Excel par exemple, ou en traçant une fonction sur sa calculatrice pour répondre graphiquement. Deuxième cas. Si vous repérez dans un énoncé une augmentation ou une baisse régulière mais pas constante, sous forme de graphique ou de tableau, il faut appliquer le cours sur les statistiques à deux variables. Vous allez représenter le nuage de points sur votre calculatrice. Vous vérifiez que les points sont sensiblement alignés et vous procédez à un ajustement affine en déterminant l'équation de la droite pour répondre à la problématique par le calcul. Ensuite, vous vérifiez graphiquement. Troisième cas. Si vous repérez dans l'énoncé une fonction avec recherche d'un minimum ou d'un maximum, il faut dans ce cas-là appliquer le cours sur les fonctions dérivées. Vous calculez la dérivée, puis vous établissez le tableau de variation pour trouver le minimum ou le maximum. Vous vérifiez ensuite graphiquement avec votre calculatrice. Et dernier cas, le plus évident, si vous repérez dans un énoncé les mots aléatoire, évaluer un risque, probabilité, il faut appliquer le cours sur les probabilités. J'espère que cette petite mise au point vous a été utile. Maintenant, c'est à vous de jouer.